Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être encore un tag. Alors décidément, moi qui disais il n'y a pas si longtemps que ça que les tags, j'aimais pas tellement ça, que j'aimais pas tellement les regarder, pas tellement les faire, etc. En ce moment, j'arrête pas d'en faire plein parce que j'en tombe sur plein qui me plaisent bien. Voilà. Donc ce tag, c'est le No Cute Tag. Non pas cute, cute. Il faut pas couper quoi. Donc il n'y aura aucun montage, aucune coupure. Donc cette vidéo peut peut-être relativement durer longtemps, me connaissant comme je suis bavarde. Donc c'est pas grave, hein, on joue le jeu, c'est comme ça. Donc il va falloir faire attention à ce que je dis aussi, hein, parce que vu que je peux pas couper. Bon, alors, première question. Quel est ton logiciel de montage? Alors mon logiciel de montage, c'est simplement iMovie. Comment t'appelles-tu? Donc je m'appelle Marilyn. Quel âge as-tu? J'ai 33 ans. Mon youtubeur ou ma youtubeuse préférée, alors je dirais que c'est Girl Addict. Donc c'est une québécoise, enfin une canadienne, oui québécoise, voilà, qui a une chaîne YouTube plus axée, on va dire, sur la beauté, et aussi une chaîne de vlog qu'elle tient avec son chéri, que j'aime énormément regarder. Donc voilà, je pense que c'est ma youtubeuse préférée, voilà, même s'il y en a plein d'autres que j'adore. Mais elle, vraiment, enfin, quand je la regarde, voilà, je passe vraiment à chaque fois un bon moment. Elle est gaie, elle a du peps, et c'est surtout ses vlogs. En général, les vlogs, je suis pas une grande fan des vlogs en règle générale, enfin, sauf quand ce sont des voyages, des choses comme ça. Mais sinon, les personnes qui filment leur quotidien, en règle générale, je suis pas une grande fan parce que voilà, on a tous et toutes des vies plus ou moins semblables. Mais elle, vraiment, c'est voilà, j'adore. Donc je dirais que c'est elle ma préférée, même si évidemment il y en a plein d'autres que j'adore. Alors, dans quelle région vis-tu? Alors, je vis en Saône-et-Loire, dans le 71. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors, je sais pas vraiment si c'est un pouvoir, mais j'aimerais être immortelle. La mort, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur, à laquelle je pense pratiquement tous les jours. Et si je pouvais être immortelle, ça m'enlèverait un sacré poids, et je passerais mes journées à penser à autre chose que ça, à penser à des choses beaucoup plus agréables, et donc j'aimerais vraiment être immortelle. Alors, quelles sont tes origines? J'en ai plein. Je suis française, hein, je suis née en France. Voilà, mes grands-parents, enfin mon grand-père paternel est d'origine polonaise. Et ma mère est d'origine belge. Et voilà, mes autres grands-parents sont français. Voilà. Franco-belge polonaise. C'est déjà pas mal. Alors, mon jeu vidéo préféré, alors je ne joue plus du tout aux jeux vidéo depuis de nombreuses années, mais quand j'étais ado, j'aimais beaucoup jouer sur la Game Boy à Mario Land 2. C'était vraiment un jeu vidéo que j'adorais, que j'y ai joué, je l'ai fait de A à Z, du début à la fin, des dizaines de fois, donc je dirais que c'est ce jeu-là, mon jeu vidéo préféré, mais si vous êtes jeune, vous ne connaîtrez peut-être pas. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai 2 chats, Réglisse, mon chat qui est tout noir, et Plume, ma petite chatte toute blanche. Quel est ton acteur ou ton actrice préférée? Alors mon acteur préféré c'est Leonardo DiCaprio et mon actrice préférée c'est Sophie Marceau. Voilà, mais j'ai noté les questions sur un papier, mais j'arrive même pas à me relire. Alors... ma série préférée, c'est Premier baiser. Alors, c'est une série des années 90, hein, ça date d'un petit moment. Il y a d'autres séries que j'aime beaucoup actuellement, mais je pense que c'est quand même Premier baiser. Et si je devrais dire une série plus actuelle, je dirais Big Bang Theory. Ma pire honte. Alors, ma pire honte, je pense que c'est le jour où j'ai fait pipi dans ma culotte. Je crois que j'étais en CP. Voilà, j'avais très envie de faire pipi dans... J'avais pas très envie de faire pipi dans ma culotte, mais j'avais très envie de faire pipi. Et j'ai pas osé demander à ma maîtresse. Et on avait cours de gym, je me souviens. Et la cloche, elle a sonné, donc c'était l'heure de la récréation. Donc on était en train de ranger les tapis pour aller dans la récréation. Donc j'allais pouvoir être enfin délivrée.
Et du coup, en rangeant les tapis, j'ai fait pipi dans ma culotte. Voilà. Et c'était la honte. Même si en fait en CP ça arrive fréquemment et voilà, c'était un peu la honte quand même. Ma saison préférée, c'est l'automne. Alors le youtubeur ou la youtubeuse que tu détestes. Alors, il n'y a personne que je déteste, hein, fondamentalement. Voilà, il n'y a personne que je déteste. Par contre, il y a une youtubeuse qui s'appelle Léa Chou, que vous devez très certainement connaître, elle a quand même pas mal d'abonnés. Et en fait, c'est une youtubeuse qui à la base parlait surtout de voilà, beauté et qui a transformé sa chaîne, ça je trouve que c'est une très très bonne idée, en chaîne d'amour et sexualité. Donc ça je trouve que c'est une très bonne idée, je pense que ça aide plein de jeunes et tout. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Je sais qu'elle se fait beaucoup critiquer parce qu'elle fait une chaîne qui parle d'amour et de sexualité, donc on la traite de pute et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Les gens, des fois, ils sont vraiment cons. Par contre, donc moi, bien sûr, voilà, vu que j'étais abonnée à sa chaîne au départ en tant que youtubeuse beauté, je ne me suis pas désabonnée quand elle a changé. Et même si à 33 ans, voilà, comment mettre un préservatif, expliquer comment se déroulent les règles, ses règles, etc. La première fois, tout ça, ça ne me concerne pas trop, voire pas du tout. Mais voilà, je suis quand même ses vidéos parce que je trouve ça très bien ce qu'elle fait. En revanche, plusieurs fois, en fait, elle a fait des vidéos, voilà, où je voyais le titre, le thème était très intéressant. Et c'était des vidéos qui duraient seulement 2-3 minutes, alors que c'était des sujets tellement vastes et voilà, on aurait pu tellement dire plus de choses dessus. Et donc, c'est vrai que sur plusieurs vidéos, voilà, je lui ai dit que, voilà, que c'était dommage parce que le thème était très intéressant, mais que je trouvais qu'elle bâclait un peu ses vidéos et que c'était dommage. Enfin, donc je suis d'accord que c'est jamais très agréable de recevoir ce genre de commentaires. Ça je le conçois, hein. On aimerait toutes recevoir que des commentaires de gens qui nous disent c'est trop bien ce que tu fais, machin et tout. Mais moi, enfin vraiment, je lui ai pas laissé ces commentaires par méchanceté ou par jalousie ou quoi que ce soit. Au contraire, c'était, voilà, j'ai 33 ans, donc elle en a 21 ou 22. Et donc voilà, j'ai 11 ans de plus qu'elle. Donc j'en connais quand même un sacré rayon de plus qu'elle aussi, certainement, sur la vie en général. Et donc du coup, moi, c'était plus sous forme de conseils, quand je lui disais, bah voilà, le sujet est très intéressant, c'est dommage que... Et en fait, elle l'a super mal pris, elle m'a dit, écoute, voilà, tu fais que critiquer, alors que bon, il y a aussi, c'est vrai que j'ai laissé plusieurs commentaires du genre sous plusieurs de ces vidéos, mais pour moi, c'était des commentaires constructifs, c'était pas genre, j'arrivais sur sa chaîne en disant, ce que tu fais, c'est de la merde, de toute façon, t'es moche, t'es grosse, t'es comme certains le font. Pour moi, c'était vraiment constructif, quoi, c'était pour lui dire, bah, que, voilà, pour l'encourager dans les sujets qu'elle choisissait, parce que les sujets étaient très intéressants, mais pour lui dire que, voilà, enfin, de la part d'une personne qui a 10 ans d'expérience en plus qu'elle sur le sujet, que voilà, que ces vidéos pourraient être plus abouties, plus développées et tout. Et elle l'a super mal pris. Et en fait, donc Léa Chou, c'est une personne que je suis vraiment depuis de nombreuses années. Je pense que voilà, elle devait avoir 15-16 ans. Au début, elle avait juste un blog. Et je trouve que c'est une youtubeuse qui a pris la grosse tête. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui lui ont dit ça. Qu'elle s'en défend énormément, mais moi je suis désolée, à l'époque où je la suivais, alors qu'elle n'avait qu'un blog, que c'était une blogueuse pas très connue, qu'elle n'avait pas énormément de vues, pas énormément de commentaires, c'était une personne à qui on pouvait tout lui dire, le bien comme le mal, et qui ne répondait jamais de façon agressive, qui acceptait les critiques constructives. Et voilà, et au jour d'aujourd'hui, elle a énormément d'abonnés, c'est certainement mérité, hein, je ne dis pas que ce n'est pas mérité, mais voilà, elle a beaucoup d'abonnés, et donc elle se défend en disant non, j'ai pas pris la grosse tête, c'est pas vrai, parce que moi je lui ai jamais dit ça, mais apparemment elle a reçu des commentaires qui allaient dans ce sens, et c'est vrai que bah, moi je trouve un petit peu, quoi, je veux dire... il y a quelques années en arrière, je lui aurais dit Léa, tes vidéos, le sujet de tes vidéos sont très intéressantes, dommage, c'est pas assez développé. Il y a quelques années en arrière, elle m'aurait dit ok, je vais faire attention, je vais développer plus la prochaine fois. Là, elle a tellement de gens qui lui disent c'est trop bien ce que tu fais et tout, et c'est vrai que c'est intéressant, hein, je dis pas le contraire.
Mais il y a tellement de gens, voilà, c'est des petites filles qui la suivent. Enfin voilà, elles ont 12, 13, 14, 15 ans. C'est des petites filles pour moi qui la suivent. Et voilà, et c'est normal que des petites filles de 12, 13, 14, 15 ans, elles... voilà, on leur parle de sexualité, peut-être qu'une vidéo de 3 minutes, ça leur suffit, et qu'à moi qui ai 33 ans, bah, du coup je me dis, mais elle aurait pu développer carrément plus son sujet. Donc ça je le comprends, donc il y a tellement de petites filles qui lui disent « Oh tu m'as énormément aidé, mais merci » et tout. Et du coup bah maintenant, au jour d'aujourd'hui, la minorité de personnes comme moi qui lui disent « Bah c'est dommage, ta vidéo aurait pu être plus développée, plus constructive, plus... » Et ben elle le prend mal. Et moi ça veut dire qu'on a pris la grosse tête. Quand avant on ne réagissait pas ainsi et que maintenant on réagit comme ça, pour moi c'est qu'on a pris la grosse tête. Elle s'en défend, elle n'arrête pas de dire que non et tout. Moi je trouve qu'il y a un petit côté comme ça. Après c'est vrai que je ne la connais pas en vrai, que je ne l'ai jamais rencontrée dans la vraie vie, que c'est juste l'image qu'elle renvoie sur YouTube. Mais je ne suis, même si on est une minorité, je sais que je ne suis pas la seule à penser ça. Donc je sais pas, moi je me poserai des questions. Donc voilà, je ne la déteste pas, mais c'était quelqu'un voilà, que je suis depuis de nombreuses années et qui je trouve a énormément changé et malheureusement pas en bien et je trouve ça super dommage quoi. Vraiment, vraiment super dommage. Alors, qui est ta meilleure amie? Donc ma meilleure amie, je la vois pas très souvent. Voilà, elle s'appelle Elisa. Je la vois même assez rarement. Si on arrive à se voir 1 à 2 fois dans l'année, c'est bien. Parce qu'on a chacune nos vies, qu'on habite loin l'une de l'autre. Donc certaines personnes diront, mais tu peux pas dire qu'une personne est ta meilleure amie alors que tu la vois 1 à 2 fois par an. Une meilleure amie, c'est quelqu'un avec qui tu partages tout et tout. Ça reste quand même ma meilleure amie, même si effectivement, voilà, je l'ai rencontrée en août 2000, donc ça fait 16 ans maintenant qu'on se connaît. Effectivement, quand on était ado, bah, on se voyait beaucoup plus souvent, même si on n'a jamais habité dans... On a toujours habité à des centaines de kilomètres, on se voyait quand même plus lorsqu'on était ado, parce que voilà, on n'avait pas nos vies de femmes, elle est maman maintenant, on n'était pas mariés et tout, donc c'était plus facile. Et puis quand t'es ado, les amis c'est plus important que le reste, on va dire. Donc voilà, mais ça reste quand même ma meilleure amie, même si on se voit pas très souvent, parce que c'est la seule personne vraiment à qui je suis sûre que je peux tout dire. Et tu peux jamais être sûre à 100%, bien entendu, des gens, mais que elle, je sais que jamais elle trahira un secret, ou voilà. Et c'est la seule personne à qui je me sens capable de vraiment tout dire, sans aucun tabou, sans aucune peur d'être jugée, ou qu'un de mes secrets soit dévoilé. Donc du coup, c'est pour ça que malgré qu'on se voit très peu, je la considère encore comme ma meilleure amie. La marque de ton téléphone, alors mon téléphone c'est un LG G2 qui est en train de rendre l'âme, il faudrait que je pense d'ailleurs à changer. Et dites-moi si vous passez par là, quel téléphone vous me conseillez. Alors je veux pas d'iPhone par contre. Peut-être le Samsung, c'est le S7 je crois qui va dans l'eau. Voilà, mais je ne sais pas trop encore. Quelle est la personne que tu détestes? Alors c'est pareil que les youtubeuses, hein, personne que je déteste en particulier. Voilà. Non, il n'y a personne que je déteste. Voilà. Il y a des gens que j'aime plus ou moins, il y a même des gens que j'aime pas. Voilà. Mais personne que je déteste, non. Alors, le nom de mon premier animal de compagnie, alors c'était un petit caniche qui s'appelait Tim. Et enfin, ma date de naissance, donc je suis née le mardi 30 novembre 1982 à 1h du matin. Voilà, ce tag est terminé. Alors, je vais taguer Christelle de la chaîne Christelle6 et Retroman06. Si tu passes par là, je vous tague tous les deux. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires quand vous aurez fait ce tag. De toute façon, je suis abonnée à vos chaînes, donc je vais à bien. Voilà, je dis n'importe quoi. Sur ce, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Là, 14 minutes 13 pour le moment. Donc voilà, je me suis un peu étendue sur les hachous, mais le reste, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc, et ben voilà, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!